Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme capable le plus loin de la terre. Amen. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous. Amen. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu encore saluer. Bonjour aussi aux internautes. Bonjour au groupe aussi, chez Johnny qui nous suit en direct. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur parce que Dieu est bon. Amen. Vous savez que des fois nous devons activer notre foi. C'est en activant notre foi que nous commençons à voir Dieu agir. Vous savez, il y a des fois où Dieu lui-même agit. Il y a des fois où Dieu lui-même agit sans nous demander la foi. Et il y a d'autres fois où Dieu nous demande de mettre notre foi en action. Et bien souvent, alors que nous ne connaissions pas Dieu, Dieu a utilisé un moyen puissant de nous toucher sans demander notre foi. Mais voici que maintenant, notre temps où nous commençons à connaître Dieu, un temps où nous commençons à marcher avec Dieu, un temps où nous avons décidé d'accepter Dieu, voici maintenant c'est un temps où nous devons apprendre à mettre notre foi en action. Et vous savez que la chose la plus difficile, c'est de croire. La chose la plus dure pour l'être humain, c'est de croire. Et la Bible nous dit qu'à cause de cette difficulté terrible que l'être humain a à croire, le Saint-Esprit vient. Parce que sur la terre, aucun être humain n'a la foi naturelle. La foi naturelle n'existe pas. Et aucun être humain, sans le Saint-Esprit, ne peut croire que Dieu existe. C'est pour cela que la Bible nous dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de pécher. Pourquoi de pécher? Parce qu'il ne croit pas en moi. Amen. Et voilà pourquoi nous avons besoin continuellement. Voilà pourquoi nous avons besoin continuellement de demander l'aide au Saint-Esprit et d'invoquer le Saint-Esprit dans nos vies. Si nous commençons à ne plus invoquer la personne du Saint-Esprit dans nos vies et que nous vivons une vie chrétienne en étant loin du Saint-Esprit, notre foi commence à diminuer et on garde juste une piété extérieure. Bon nombre d'hommes et de femmes gardent simplement une piété extérieure à cause des hommes. Pourquoi? Pourquoi à cause des hommes? Surtout quand nous avons confessé notre foi en Jésus-Christ, nous avons une réputation à tenir, nous avons des engagements à tenir, et nous devons montrer que nous faisons nos petites prières et que nous allons à nos cultes le dimanche et le mardi pour montrer à Dieu qu'on fait et aux hommes que nous faisons un service. Mais nous sommes déjà loin de la foi. C'est ça qui nous mène les doutes. C'est ça qui nous empêche de saisir toutes les choses que nous devons saisir. Dieu veut t'amener dans une dimension où tu arrives à saisir les choses de l'invisible et les ramener dans le visible. Parce que la Bible nous dit que la foi, dans le livre de Hébreux 11. Donc la Bible nous dit la chose suivante. Pendant que les frères et sœurs vont là-bas, nous allons continuer. Amen. La Bible nous dit la chose suivante. Que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la foi a la capacité d'amener les choses qui n'existent pas, de les amener à descendre sur terre et de les amener à l'existence. Il y a beaucoup de choses que tu désires. Il y a beaucoup de choses que tu as besoin. Et malheureusement, si la foi commence à diminuer, tu vas te trouver dans ta vie avec du manquement. C'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Nous désirons que Dieu donne beaucoup de choses, mais nous recevons peu parce que nous ne savons comment demander. Et la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui vient nous aider dans nos faiblesses. Chaque fois que nous commençons à douter,
chaque fois que nous commençons à perdre la foi, à perdre le fil conducteur qui nous animait, c'est là où nous comprenons que nous nous sommes éloignés du Saint-Esprit. Parce que souvent on se pose la question, mais comment on peut s'éloigner du Saint-Esprit? Vu que le Saint-Esprit est omnipotent, est omniscient, est omniprésent. Il est partout à la fois. Comment pouvons-nous nous éloigner d'une personne qui est partout, qui remplit tout l'espace-temps, qui remplit tout l'espace de l'univers? Nous nous éloignons quand nous comptons sur nous-mêmes et quand nous ne comptons plus sur lui. Comment on peut compter sur lui? On peut avoir une vie chrétienne, une vie religieuse, une vie où on va à l'église sans compter sur le Saint-Esprit. On peut faire nos prières sans compter sur le Saint-Esprit. Comment? En simplement faisant nos petites récitations, en simplement faisant un bon acte pour calmer notre conscience. Mais on a oublié où il était. On ne sent plus sa présence. Sa présence a l'air d'être loin. Et dès qu'on commence à nous parler de la foi, il y a une lourdeur qui vient. Et cette lourdeur fait que nous nous retrouvons dans une situation dans laquelle nous n'arrivons plus à avancer. Alors, parce qu'on n'arrive plus à avancer, certains vont dire oui, mais c'est normal. Quand tu arrives à un certain niveau de foi, c'est normal que tu as l'impression que tu n'avances plus. C'est normal que tu as l'impression maintenant que tu stagnes. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de stagnation. La présence de Dieu n'est pas stagnante. Mais la présence de Dieu doit être renouvelée dans ta vie, jour après jour. La présence de Dieu, tu dois commencer à chérir la présence de Dieu. On ne regarde pas à ce que les gens simplement chérissent, à ce que les gens aiment, à ce que ce monde même nous propose. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous ne regardons même pas comment notre frère ou notre soeur prie, mais nous venons à cause d'une chose, parce que nous chérissons une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est ça des fois qui fait fuir des fois les gens. Parce que quand on les met face à une religion, les gens peuvent venir en masse. Regardez, on peut faire un concours religieux, une journée religieuse de prière. Si demain le président de la République dira on va faire une journée religieuse de prière, vous allez voir toutes les personnes qui viennent. Pourquoi? Parce que tout le monde va calmer sa conscience. Mais quand il s'agit de chercher une personne, voici même le mystère de l'évangile. Nous ne cherchons pas à calmer notre conscience. Nous ne cherchons pas à calmer une raison. Nous ne cherchons même pas à plaire aux hommes et aux femmes. Mais nous cherchons la présence de l'Esprit pour changer notre vie. Nous savons que si nous sommes loin de la présence de l'Esprit, si nous sommes loin de la personne du Saint-Esprit, notre foi commence à diminuer. Et nous voilà que nos prières deviennent stériles. Et voilà que nos prières n'avancent plus. Et voilà que nous n'arrivons même plus à toucher l'accès du ciel. La Bible nous dira, Jésus nous dira la chose suivante: cherche premièrement le royaume du ciel et sa justice, et toutes les autres choses te seront données par-dessus tout. Dans le livre des psaumes, le psalmiste David nous dira la chose suivante: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Vous savez, pour l'être humain, faire de Dieu ses délices, c'est quelque chose de dur. Pourquoi? Parce que nous sommes souvent centrés sur nous-mêmes, nous sommes souvent centrés sur nos propres raisonnements, nous sommes souvent centrés sur notre propre compréhension des choses et sur notre propre bien-être. Qu'on oublie que Dieu est au-dessus de tout. Amen. Alors, est-ce que ça veut dire que nous ne devons pas être bénis? Non, au contraire. Je crois à la bénédiction. Je crois à la bénédiction de Dieu. Je crois que Dieu libère la bénédiction sur son peuple et que Dieu veut faire prospérer son peuple à un niveau qu'on ne peut pas comprendre. Je crois à la prospérité. Je crois que Dieu veut rendre son peuple prospère. Et moi-même, je suis un prédicateur qui prêche cela, qui prêche ouvertement la prospérité, parce que je crois en ces valeurs qui font partie du royaume de Dieu. Mais je sais que pour que cette prospérité que Dieu nous donne continue à être pour nos vies un canal de bénédiction,
nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que sinon, cette prospérité peut nous tuer et nous détruire. Il y a des gens qui n'ont pas de prospérité, mais qui leur religion commence à les tuer. Leur religion commence à les détruire. Mais la bénédiction de Dieu va aussi continuer à couler et le Saint-Esprit va continuer à nous montrer comment non seulement utiliser cette bénédiction, mais comment continuer à marcher avec lui. C'est ça les mystères de la foi. C'est ça les mystères de la foi qui a bouleversé les patriarches. Vous savez, quand on parle des patriarches, on parle de Abraham, on parle de Isaac, on parle de Jacob, on parle de tous les grands qui ont su impacter leur monde à travers la foi. On parle des patriarches. Quand vous voyez la vie des patriarches, des fois ils étaient dans les manquements, mais à un moment donné ils sont arrivés à un summum où eux-mêmes ont gouverné le monde par leurs pensées, par leur mentalité, par leur prospérité, comment Dieu les avait bénis. Mais s'ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est parce qu'ils avaient compris une chose, que dans la vie de la foi, si tu marches loin du Saint-Esprit, ta foi va être détruite et ta foi ne va plus être fondée. Jour après jour, vous savez, le matin, des fois, nous nous levons. En tant que chrétien, alors, je suppose que plusieurs le matin vont aller à leur temps de prière, à leur temps de prière matinale, ou essayer de chercher à faire leur acte religieux. Alors, est-ce que je dis que l'acte religieux est mauvais? C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, mais dans ton acte, la tournure de ton acte que tu fais doit être centrée sur la recherche et non sur la demande. La demande vient après la recherche. La première des choses que tu dois chercher, c'est la présence de Dieu. La première des choses que tu dois chercher dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est la présence de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté totale. Un jour, alors que j'étais dans la présence de Dieu, que j'étais avec le Saint-Esprit m'a posé une question claire. Il m'a dit, est-ce que tu crois que je combats avec les démons? J'ai dit, je ne sais pas quoi répondre. Le Saint-Esprit m'a dit, je vais te répondre. Aucun démon ne peut combattre avec moi. Parce que dès que j'arrive, les démons fuient. Écoute bien, aucun démon ne peut combattre contre le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient, les démons fuient. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous continuons à des fois mener des combats et que les esprits sont toujours là, c'est qu'on utilise l'autorité du nom de Jésus, c'est bien. On utilise le sang de Jésus, c'est bien. Le sang de Jésus a deux caractéristiques. Première caractéristique du sang de Jésus, ça vous protège. Et deuxième caractéristique du sang de Jésus, ça détruit l'acte qui était rédigé contre vous. Et ça vous amène une restauration et une guérison. Ça, c'est ce que le sang de Jésus fait. Mais maintenant, beaucoup de croyants invoquent le sang de Jésus. Ils sentent une protection. Les démons sont quand même là. Les attaques sont là. Les difficiles sont là. Les problèmes sont là. Mais eux-mêmes, dans leur vie, en tant qu'hommes, dans leur personne, ils sont protégés à cause du sang. Mais ils n'ont pas la clé pour aller plus loin. Donc parce qu'ils n'ont pas la clé pour aller plus loin, alors ils commencent à combattre par eux-mêmes. Notre combat, ce n'est pas notre combat, c'est le combat de Dieu. Si vous voyez un petit peu le peuple d'Israël, à travers les enfants d'Israël, quand ils étaient déjà dans le désert, quand ils étaient même dans le pays promis, il y a chaque fois quelque chose qui m'interpelle et qui m'étonne. C'est que quand les ennemis venaient, le peuple d'Israël, avant de s'armer pour la guerre, avant de partir pour le combat, la Bible nous dit que le peuple d'Israël allait consulter l'Éternel. Et dans cette consultation de l'Éternel, il y a des fois où ils n'avaient même pas besoin de prendre des armes parce que la Bible nous dit que l'Éternel combattait pour eux. Écoute bien, ils allaient consulter l'Éternel. Et vous savez que souvent nous lisons ça dans les rois, nous lisons ça avec David, nous lisons ça avec Samuel. Nous allons voir que le peuple d'Israël allait consulter l'Éternel. Et vous savez que
dans la tribu d'Israël, il y avait des gens qui étaient particuliers pour aller consulter l'Éternel. Il y avait bien sûr les sacrificateurs, mais il y avait un peuple qui était là, dans le peuple de Dieu, qui était habitué à consulter l'Éternel. Ces hommes-là, dans la Bible, on les appelait les fils d'Isaacar. Ils savaient reconnaître les temps, ils savaient reconnaître les saisons, ils savaient déterminer les situations spirituelles et physiques à travers même les astres, en regardant toutes les choses. Ils savaient comment Dieu allait fonctionner. Et chaque fois que tu vois dans la Bible que le roi David allait consulter l'Éternel, il allait consulter les fils d'Isaacar. Et les fils d'Isaacar lui donnaient la direction. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est des choses que nous devons comprendre. Ça sont des choses que nous devons saisir. Parce que dans l'église, aujourd'hui, actuellement, Dieu veut aussi mettre un peuple à part qui peut consulter l'Éternel et qui peut donner des directions. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas changé. Les hommes peuvent changer. Le peuple d'Israël pensait des fois aussi à des moments qu'il fallait que combattre. Mais nous voyons que le peuple d'Israël devait suivre les recommandations. Chaque fois que même il partait en guerre, sans avoir consulté l'Éternel, on peut voir que des fois il pouvait plus ou moins prendre du terrain, mais souvent c'était la défaite. Souvent c'était le désespoir. Souvent c'était le découragement. Et quand nous regardons un petit peu l'église actuelle, quand nous regardons un peu les frères et les sœurs à travers le monde, nous voyons qu'ils sont comme ce peuple d'Israël qui partent au combat sans avoir consulté l'Éternel. Et souvent il y a la déception. Souvent il y a le découragement. Souvent il y a le désespoir. Et bon nombre du peuple pense que maintenant, la première des choses c'est le combat. Dernièrement encore, un frère m'a téléphoné, il m'a dit, tu sais, la première des choses qu'il faut faire dans l'église, c'est le combat. Et c'est le combat. Et il faut le combat. J'aimerais vous dire que ce n'est pas la première des choses à faire. La première des choses, c'est chercher la présence de Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit est là, quand la présence de Dieu est là, tu n'as pas besoin de combattre, il combat pour toi. Quand le Saint-Esprit est là, tu n'as plus besoin de combattre, il combat pour toi. Jésus a dit, venez, mon repos est doux, agréable et léger, et il fera du bien à vos âmes. Amen. Mon repos est doux. Il n'est pas un repos, mon joug est doux. Il est agréable, il est léger. Mon joug n'est pas un joug pesant. Mon joug n'est pas un joug dur. Mais par contre, il faut chercher. Il faut des fois arriver à reconnaître quand nous l'avons attristé, mais quand aussi notre foi commence à descendre. Et là, ça va très vite, vous voyez, quand la présence de Dieu commence à être loin, quand la joie commence à disparaître, quand tout d'un coup nous n'avons plus de paix, quand nous ne sommes plus tranquilles, quelque chose doit nous alerter. Où est la présence de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Où est la présence de Dieu? Le peuple d'Israël avait une caractéristique. Parce que la présence de Dieu était toujours venue avec l'arche. Chaque fois que l'arche de l'alliance était là, la présence de Dieu était là. Mais nous pouvons voir qu'il y a un temps, un moment où Dieu a décidé de changer les choses. Alors peut-être que je vous dis ça, vous me dites là, oui, quand Dieu a changé les choses, c'est à l'église le jour de la Pentecôte. J'aimerais vous dire non. Dieu a changé déjà les choses avant. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Dieu voulait bouleverser les choses et faire passer la présence qui était dans l'arche, dans la vie d'un homme. Et la Bible nous dit que cet homme était choisi du ventre d'une femme qui était stérile. Un jour, alors que la Bible nous dit que Anne est allée dans le temple à Jérusalem, est allée prier, elle est allée pour faire une demande, une requête. Elle allait prier Dieu parce qu'elle était stérile. Et elle pleurait. Et elle pleurait. Mais, vous savez, cette femme m'a touché énormément. Pourquoi? Parce qu'elle avait un besoin qui lui était légitime.
comme peut-être toi, tu as peut-être un besoin qui est légitime, qui t'appartient. Mais cette femme a fait un acte de bravoure. Elle a dit à Dieu, si tu permets que je ne suis plus stérile, si tu permets que je puisse enfanter un fils, je te donne ce que je t'ai demandé. Écoute bien, je te donne ce que je t'ai demandé. Le sacrifice était plus grand que de rien avoir. Ça veut dire que tu reçois quelque chose que tu n'auras même pas. Vous imaginez ça? Ça, c'est la demande de Anne. Recevoir quelque chose qu'elle ne possédera jamais. Recevoir quelque chose qui ne lui appartiendra jamais. Recevoir quelque chose qui lui a coûté ses forces, qui lui a coûté sa santé. Mes sœurs, quand vous accouchez, imaginez, elle a porté cet enfant 9 mois de son ventre, mais il ne lui appartenait pas. Il appartenait à Dieu. Et la Bible nous dit que le petit Samuel a commencé à être dans le temple, à côté d'Élie, le souverain sacrificateur, et à côté de tout le service sacerdotal, et à côté de l'arche de l'alliance. Et Dieu a dit, voilà maintenant quelque chose qui m'appartient. L'arche était faite de la main des hommes. Mais voici maintenant un homme qui m'appartient et qui est fait à mon image et à ma ressemblance. Celui qu'on appelle Samuel. Alors qu'il était tout petit dans le temple, l'Éternel a commencé à lui parler. Et j'aimerais vous dire que le premier jour que l'Éternel lui a parlé dans le temple, il y a eu un transfert. La présence qui était sur l'arche s'est levée et est allée sur le petit Samuel. La présence n'était plus sur l'arche. Au point que les fils d'Élie, eux, ont toujours cru que la présence était sur l'arche. Israël a toujours cru que la présence était sur l'arche. Ils ont amené cette arche pendant le combat. Mais la présence n'était plus là. L'arche était toujours là. Mais il n'y avait plus de présence dedans. Et la Bible me dit que les Philistins sont venus prendre l'arche. Où était passée la présence de Dieu? Est-ce que la présence de Dieu avait disparu? Non. La présence de Dieu était sur Samuel. Et Samuel, alors qu'il continuait à grandir, la Bible nous dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel, au point qu'il fut devenu dans tout Israël un juge. Vous savez que Samuel était le seul dans toute la Bible qui était non seulement un juge en Israël, qui était un prophète et qui avait aussi une onction royale sur sa vie. Parce que c'est lui qui gouvernait, c'est lui qui jugeait avant qu'il y avait des rois qui ont été mis en Israël. Et la Bible nous dit que quand vous voyez l'histoire et la vie de Samuel, elle était extraordinaire. Il peut poser les mains sur la vie d'un homme comme Saül. Le cœur de l'homme change directement et il commence à prophétiser. Il peut imposer les mains à la vie d'un jeune homme comme David. Voici que son cœur change en un instant et il commence à prophétiser. Samuel est le premier qui a créé ce qu'on appelait des cités prophétiques. Il a créé la ville là où il est né, là où il a grandi. Il a fait de cette ville une ville prophétique. Au point que quand même les soldats venaient pour attraper David, même quand Saül lui-même est venu en personne pour attraper, la troupe des prophètes commençait à louer, l'onction descendait, personne ne pouvait venir. Personne ne pouvait entrer dans cette ville. Personne ne pouvait rien faire, car la présence de Dieu s'était manifestée dans la ville. Voilà le rôle de l'Église. Voilà le but de l'Église. Le but de l'Église, c'est pas simplement remplir un bâtiment, se regarder les uns les autres, parler un petit peu en langue, avoir quelques prophéties, faire quelques combats spirituels, chasser quelques démons et prier pour quelques malades. C'est pas ça le rôle de l'Église réelle. Le rôle premier de l'Église, c'est chercher la présence de Dieu. Amen. Le rôle premier de l'Église, c'est chercher le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, nous avons un rôle.
c'est de le garder. Nous avons un rôle, c'est de le garder. Vous savez que le sacrificateur Élie, qui était dans le service sacerdotal, n'avait pas reconnu, n'avait pas vu que la présence s'était transférée. Il n'avait pas vu que la présence était transférée. Ça lui a coûté sa vie et celle de ses enfants. Ça lui a coûté sa vie et la vie de sa famille. Terrible! Nous avons un devoir en tant qu'homme, en tant que femme. Tu as un devoir sur la terre. Tu as un devoir en tant que croyant. La Bible nous dit que tu n'es pas né ni de la chair, ni du sang, mais tu es né d'en haut. Tu es né de l'esprit. Et parce que tu es né de l'esprit, tu as besoin de continuer à vivre cette vie de l'esprit. Je ne parle pas d'un don. Parce qu'un don, une fois que Dieu l'a donné, il est là. On peut recevoir des dons de la part de Dieu. Les dons sont toujours là. Qu'il y a la présence de Dieu ou qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Mais le problème, c'est quand on perd la présence de Dieu. Ces dons peuvent être utilisés à mauvais escient. Quand nous perdons la présence de Dieu, on peut avoir toutes sortes d'influences qui viennent même utiliser nos propres dons que Dieu lui-même nous a donnés. Regardez, la nature nous l'enseigne. Dieu a créé l'être humain avec une intelligence extraordinaire, avec des mains pour créer, avec des pieds. Est-ce que quand l'homme a péché, est-ce que Dieu lui a enlevé ses mains? Est-ce que Dieu lui a enlevé ses yeux? Est-ce que Dieu lui a enlevé son intelligence? Non! Nous voyons même maintenant qu'avec les dons que Dieu a donnés à l'homme, l'homme utilise cette intelligence, l'homme utilise ses capacités pour tuer, pour détruire et pour anéantir la terre. Dieu ne lui a pas enlevé ni ses yeux, ni ses mains, ni sa bouche, ni sa pensée. Mais l'homme utilise cela à mauvais escient maintenant. Voici qu'il en est de même des dons spirituels et des grâces spirituelles que Dieu communique. On peut dire, un jour peut-être que tu as reçu une vision ou tu as peut-être eu un songe. Et c'est merveilleux de pouvoir avoir eu un songe ou une vision ou d'avoir eu un don. C'est merveilleux. Et tant que tu es dans la présence de Dieu, tu peux avoir des beaux songes et des belles visions. Mais il suffit que tu perds la présence de Dieu. Tu reçois toujours des visions. Mais de qui sont-ils? Nous avons un devoir, mes frères et sœurs, de rechercher la présence de Dieu, de ranimer la présence de Dieu. Vous combattez comme Israël a combattu. Vous vous fatiguez. Vous arrivez à un point où la fatigue est terrible. Vous arrivez à un point où le découragement est terrible. Oui, le diable fera tout pour vous éloigner. La Bible nous dit, le Fils de l'homme, écoute bien, quand il reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il dira, en raison des progrès de l'iniquité, l'amour d'un plus grand nombre se sera refroidi. Je vous ai dit que la foi et le Saint-Esprit sont liés. Celui qui perd la présence de Dieu a déjà perdu sa foi. Je ne parle pas de la foi de croire au miracle. Tout le monde croit au miracle, même les païens croient au miracle. Ils croient que quelque chose peut se produire dans leur vie. On peut croire aux guérisons. Même les païens peuvent croire aux guérisons, sinon ils n'iraient pas chez les guérisseurs. Ils n'iraient même pas chez le docteur. La foi de croire en guérison, c'est dans l'homme. Parce qu'il va voir le docteur. Et il lui dit, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Le docteur lui dit une parole. Ça y est, ça l'a rassuré. Ah, le docteur m'a dit ça. Ils ont la foi. Et c'est cela que la Bible nous dira dans les livres de 1 Corinthiens 13, quand on nous parle de l'amour. Si j'ai les dons de foi, et la foi même jusqu'à déplacer une montagne, si je n'ai pas l'amour, on ne parle pas de l'amour simplement d'un amour humain, d'un amour charnel. Si je n'ai pas l'affection, l'amour de cette présence dans ma vie, si cette présence a disparu, je suis rien. On peut prier, on peut louer, c'est bien. Des fois même la présence de Dieu nous visite et on est un peu visité et tout d'un coup on devient comme insensible. Mais quand la présence de Dieu vient, dis-lui reste là.
Il m'est aussi arrivé à des moments où j'ai senti la présence de Dieu vouloir partir. Quand j'ai commencé à devenir sensible à ça. Et quand je sens que la présence de Dieu est en train de partir, je préfère m'arrêter. Et je dis, Saint-Esprit, peut-être que là tu es en train de partir, je ne sais pas pourquoi, peut-être j'ai fauté, peut-être je t'ai attristé, mais je n'ai pas envie que tu pars. Si je viens chez toi et que je veux partir, tu vas me voir partir. Comment se fait-il? Comment se fait-il que la présence de Dieu que tu as vu arriver dans ta vie, tu l'as vu arriver, tu as vu un changement quand il est venu, tu as vu que quelque chose se produisait, comment ça se fait que quand elle part, tu ne la vois pas? Il y a des signes, il y a une alerte, tu commences à sentir une alerte, quelque chose qui commence à tourner par rond. Vous savez, des fois quand on sent une alerte, les croyants, comment ils font? Ah, on sent une alerte dans nos vies, c'est une attaque. On sent une alerte dans nos vies, le diable s'est levé. Ah bon? Le diable, quand il se lève, quand il s'assied, tu vois quand il se lève et tu vois quand il s'assied. Tu vois quand il bouge. Mais quand le Saint-Esprit part, tu ne vois pas. C'est bizarre. J'aimerais vous dire que ce n'est pas le diable qui se lève. Le diable, c'est un pantin. Le diable, c'est pas Dieu. Même qu'il se lève, même qu'il s'assied, peu importe, c'est pour ça qu'il va bouleverser la vie d'un homme. C'est pour ça qu'il va même bouger une pierre. Écoute bien. Que le diable s'assied ou que le diable se lève, c'est pour ça qu'il bouge une pierre. Le diable a besoin pour bouger une pierre d'un homme qui va obéir à ses sens. Il n'est pas Dieu. Par contre, Dieu, il peut bouger une pierre sans que l'homme n'a décidé de la bouger. Écoutez bien, le diable est un esprit, mais Dieu est non seulement homme, mais il est aussi esprit. Il est spirituel, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est partout à la fois, pas le diable. Alors pourquoi des milliers de chrétiens, quand ils commencent à sentir cet attristement dans leur cœur, ils disent, ah, le diable s'est levé, il attaque. Ah bon, des milliers de chrétiens dans les quatre coins du monde, ils disent la même phrase en même temps, au même moment. Alors qu'ils ont oublié quelque chose. Que ce n'est pas le diable qui est Dieu. Mais si on ressent ça, c'est que le Saint-Esprit est en train de nous alerter. La Bible nous dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Est-ce que vous savez ce que c'est l'enlèvement? Tout le monde croit que l'enlèvement, c'est Jésus qui vient sur la terre et ça y est. Non, la Bible nous dit que Jésus est à la porte. Il est où? Dans les airs. Mais au son de la trompette, la porte va simplement s'ouvrir. Jésus ne va pas descendre sur terre. Jésus va rester dans les airs. Mais la présence de Dieu qui est en toi, si tu es connecté à elle, si tu es attaché à elle, tu vas partir. Mais si tu n'es pas connecté à elle, si tu n'es pas attaché, tu restes là. Pourquoi il faut chercher la présence de Dieu? Pourquoi il faut chercher la présence de Dieu? Parce que si la trompette sonne, la porte s'ouvrira qu'une fois. La porte s'ouvrira qu'une fois. Quand la porte est fermée, la Bible nous dit qu'il n'y aura qu'un mot qui retentira pour toute personne qui n'est pas juive. Trop tard. Trop tard. La Bible nous parle de 5 vierges folles et de 5 vierges sages. 5 étaient prêtes, 5 ne l'étaient pas. À un moment donné, ils se sont tous endormis. Et nous pouvons tous dormir. Nous pouvons tous nous endormir. Mais comment tu vas dormir? Avant de dormir, est-ce que tu es sûr d'être connecté à lui? Ou est-ce que tu vas dormir en disant, ah Seigneur, tu ne m'as pas encore répondu, bon, on verra demain. Peu importe la demande. Anne a pu dire, Seigneur, même si tu me donnes quelque chose que je te demande, ça ne m'appartiendra pas, mais ça t'appartiendra à toi. Toutes vos demandes ne sont que terrestres. Et j'aimerais vous dire que vos demandes terrestres, le jour où vous quitterez cette terre, toutes vos demandes et toutes vos prières resteront là. Est-ce que tu peux amener ta maison au ciel? Est-ce que tu peux amener ta belle voiture au ciel? Est-ce que tu peux amener ton bon compte en banque au ciel? Non, tout ça, ça reste là. Il est vrai que nous en avons besoin pour vivre. Jésus, l'apôtre Paul, ira même plus loin. Il dit, Marie, est-ce que tu sais si tu peux amener toi-même ta femme avec? Ou femme, est-ce que tu sais si tu peux toi-même amener ton mari? Il pose la question. Pour nous montrer que nous serons individuels devant Dieu. Nous avons une capacité sur la terre
à pouvoir travailler ensemble. Nous avons même une capacité sur la terre à pouvoir prier ensemble. Nous avons même une capacité sur la terre de pouvoir partager ensemble, discuter ensemble, prier ensemble. Mais le jour où Jésus décidera, où le ciel décidera que l'église rentre à la maison, si tu n'es pas connecté à l'esprit, tu restes là. Je ne veux pas vous faire peur, je peux dire la vérité. Parce que mon but, ce n'est pas de vous flatter, de dire on ira tous au paradis. Je ne suis pas Paul Naref. Je ne suis pas tous ces gens qui vous racontent ces bêtises. Ils essaient de calmer la conscience des personnes. Mais ils sont en train de ruiner leur intelligence. Je ne cherche pas à plaire. Peut-être mon message ne vous plaît pas. Moi, il me plaît. Je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour vous dire la vérité. Si vous n'êtes pas connecté à l'esprit, et vous savez que le diable essaye de nous arnaquer en nous faisant croire que nous devons mener des combats que nous n'avons pas à mener. Est-ce que tu es monté sur la croix pour tes péchés? Est-ce que tu as donné ton sang pour que tes péchés soient pardonnés? Est-ce que tu as donné ta vie pour que tu puisses éviter des choses sur cette terre? Tu n'as rien donné. Celui qui est mort à la croix, ce n'est même pas moi. Même pas moi qui suis ici, pasteur. Ce n'est même pas moi qui suis mort pour vous. Il n'y en a qu'un seul qui est mort et c'est Jésus. Il n'y en a qu'un seul qui a porté les péchés et c'est Jésus. Il n'y en a qu'un seul qui a combattu jusqu'à la mort et c'est Jésus. Alors on dit, mais alors, pasteur, pourquoi devons-nous chasser? J'aimerais vous dire pourquoi vous chassez les démons. Vous allez les chasser parce qu'ils vous empêchent d'entrer en contact avec Dieu. Ils vous empêchent et ils essaient de vous accaparer votre temps, de vous accaparer votre pensée pour que vous n'ayez plus une pensée pour Dieu. Ils vous ramènent en esclavage. Comme les Égyptiens ont ramené les enfants d'Israël, ils les ont ramenés captifs en esclavage. Est-ce que quand ils étaient en esclavage, ils ont réussi à casser leurs chaînes? Aucun Israélien n'a pu casser ses chaînes. Aucun Israélien n'a rien pu faire quand il était en Égypte. Alors ils ont travaillé, ils ont dit si on fait un beau travail, peut-être les Égyptiens vont nous faire moins la charge. Rien. Ils ont peut-être essayé de se rebeller. La Bible ne nous le dit pas. Peut-être que certains combattaient. Ils disent, ah, moi j'ai fait du combat, cette nuit je vais me lever la nuit et j'attends qu'il y ait un garde. Ils ont peut-être tué un ou deux gardes, mais ils étaient toujours esclaves. Comment ils ont réussi à sortir de l'esclavage? Est-ce que je crois que c'est simplement Moïse qui est arrivé? Avant que Moïse est arrivé, quelque chose s'est produit. La Bible nous dit que le cri du peuple est monté vers Dieu. Et il a commencé à dire, Seigneur, Abraham a parlé de ta présence. Isaac a parlé de l'autel. Isaac a parlé des sacrifices. Jacob a parlé des sacrifices. Nous sommes les descendants. Nous sommes retenus esclavage. Nous avons besoin de toi. Ils ont peut-être fait des sacrifices à Dieu. Ils ont peut-être commencé à jeûner. Ils ont peut-être commencé à crier. Mais la Bible nous dit que Dieu a entendu leurs cris. La Bible nous dit que Dieu est descendu. Qu'il a entendu leurs cris. Et qu'il a amené quelqu'un pour les délivrer. La libération de l'Égypte était facile. Moïse est venu avec un bâton. Imaginez, un bâton. Il est venu avec un bâton contre toutes les armées. Trouvez-moi un combattant meilleur que ça. Avec un bâton, il défie toute l'armée. Et avec un bâton, il fait tout le monde sortir. Un bâton. Imaginez. Alors, pourquoi je vous dis cela? Parce que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, les voici arrivés dans le désert. Et Dieu voulait qu'ils comprennent cette mentalité, qu'ils n'ont pas à combattre eux-mêmes, qu'ils n'ont pas à mener des combats eux-mêmes, mais que Dieu pourvoit pour tout. Les voici que la mentalité de l'Égypte, ils l'ont gardée dans leur pensée. Ils l'ont gardée dans leur raisonnement. Mon frère, ma soeur, on peut être croyant, on peut avoir passé la mer Rouge, on peut être passé par les eaux du baptême, on peut avoir été rempli du Saint-Esprit, mais on continue comme les enfants d'Israël, à vouloir combattre, à vouloir être dans le désert, avec une mentalité d'esclave. Quand le Saint-Esprit est là, les choses commencent à avancer seules. Quand la présence de Dieu est là,
Même les gens qui ne voulaient plus te regarder sont obligés de te regarder. Même les gens qui parlaient mal de toi sont obligés de changer leur langage. Balaam voulait maudire Israël. Mais Moïse était là, sur le mont Sinaï, à chercher la présence de Dieu. Il continue à chercher la présence de Dieu. Imaginez, la présence de Dieu était là sur le mont Sinaï. Moïse est monté en haut. Il a dit cette présence ne peut pas rester là. Et nous, on va continuer à aller dans le désert. On ne peut même pas rentrer dans le pays promis si cette présence ne nous accompagne pas. Dieu a dit à Moïse, écoute Moïse, je te donne tout. Va rentrer dans le pays promis avec ses enfants. Moïse a dit à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, nous n'irons nulle part. Nous mourrons tous ici. Nous resterons tous ici. Imaginez, il a parlé pour tout le peuple. Le peuple s'est énervé contre lui. Il a parlé pour tout le peuple. Il a dit à Dieu, si toi tu ne viens pas avec nous, nous n'irons nulle part. Et la Bible nous dit que cette présence qui était là sur le mont Sinaï, en haut de la montagne, a commencé à bouger et s'est transférée dans le temple du tabernacle. Et la Bible nous dit que le feu était là et que la nuée était là. C'est maintenant cette nuée et ce feu qui conduisait le peuple. Écoutez bien ça. Quand le peuple est entré dans le pays promis, la nuée était toujours là. Elle était là dans l'arche. Elle était là dans l'arche et la nuée continuait. Et la Bible nous dit que quand Salomon a construit le temple, la nuée est entrée dans le temple. La gloire est entrée dans le temple au point que les sacrificateurs ne tenaient même plus debout. L'onction commençait à venir, ils étaient tous par terre. La puissance commençait à descendre, ils étaient tous par terre. Personne ne pouvait tenir debout. Il y a un homme qui a écrit un livre, un pasteur aux États-Unis. Il a écrit le livre qui s'appelle Le chasseur de Dieu. Si vous allez sur internet ou si vous allez voir, vous allez trouver ce livre. Et cet homme voulait vivre un temps glorieux avec Dieu. Et il a commencé à chercher la présence de Dieu. Il a cherché la présence de Dieu. Et un jour, il vient dans l'église comme d'habitude. Et tous les jours, il demandait, il cherchait, il était devenu un chasseur de la présence de Dieu. Et là, la salle était pleine. Et quand il voulait aller pour prêcher, la présence de Dieu est descendue et a coupé la chair en deux. La chair a été coupée en deux. La gloire est descendue. Et la présence de Dieu est rentrée dans toute la salle. Plus personne n'osait parler, plus personne n'osait bouger. Même plus aucun prédicateur n'osait venir devant. Parce que la présence de Dieu était descendue. Si je vous fais simplement une prédication, je vous dis, voilà, frères, sœurs, nous devons combattre, nous devons combattre, nous devons combattre. Je vais vous mentir. Parce que dans ce combat, tu vas perdre. Je ne prophétise pas du malheur. Mais dans ce combat, tu perds. Aucun être humain n'est assez fort. Aucun être humain n'est assez costaud pour combattre. Écoute bien. Aucun être humain n'est assez costaud, n'est assez fort pour combattre. Parce que l'être humain est rempli de faiblesses. C'est pour cela que même quand tu travailles acharné toute la journée, même si tu as une force de bœuf, arrivé le soir, tu t'effondres comme si tu étais une personne qui n'a aucune force. C'est l'être humain. L'être humain est comme ça. Alors, toi qui es comme ça naturellement, est-ce que tu crois que spirituellement, face à des principautés, face à des dominations, face à des puissances, tu vas tout combattre? Je l'ai cru aussi à un moment. J'ai combattu. À un moment, j'étais fatigué. Je me suis vu dans une vision. Dieu m'a ouvert les yeux spirituels. J'étais là, je priais, je jeûnais, je combattais. Je ne connaissais pas encore la présence de Dieu. J'étais déjà dans le ministère en 2006, mais je ne connaissais pas encore vraiment le Saint-Esprit. Je connaissais les dons, je connaissais le feu. Je connaissais le jeûne, la prière, la révélation. Je combattais. Et un jour, je suis là sur le lit et Dieu m'ouvre les yeux. Je me vois en train de combattre, blessé de la tête aux pieds. Et au bout d'un moment, je suis tombé dans le combat. Et je me suis réveillé dans une tente, vous savez, les tentes, comme les tentes de l'armée. Je me suis retrouvé couché sur un lit d'armée avec des bandages tout autour de moi. Tout autour de moi, je mets des bandages.
J'étais blessé de toute cette guerre. Et tout d'un coup, j'ai entendu la voix de l'Esprit, la voix de Dieu, qui m'a dit, maintenant je te guéris. Les bandages sont tombés d'un coup. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé à peu près 2 ans où Dieu était en train de m'interpeller. Dieu était en train de créer une nouvelle soif en moi. Au début, je ne savais pas de quoi comme soif. Jusqu'en 2008, où j'expérimentais l'amitié et la communion avec le Saint-Esprit. Et c'est là où ma pensée a changé. C'est là où la vision du ministère a changé. C'est là où la vision de voir les choses ont changé. C'est là où aussi après, j'ai perdu des amis. J'ai perdu des gens qui étaient à côté parce qu'ils ne comprenaient plus rien. Mais j'ai su une chose. Je peux être seul. Si je suis seul avec la présence de Dieu, peu m'importe. Je sais que mon combat est toujours gagné. Mais si je suis avec la foule, avec la multitude, et que j'ai perdu la présence de Dieu, on est tous des perdants et on est tous livrés à la défaite. Tu veux voir des situations changer dans ta vie. Alors moi, je ne viens pas te promettre monts et merveilles. Je viens te dire ce que la Bible me dit. Tu veux une victoire dans ta vie, cherche la présence de Dieu. Tu veux voir la victoire, cherche la présence de Dieu. Abandonne ta victoire dans la tête et dis Seigneur, je veux regarder sur toi. Et même si tu me donnes la victoire, cette victoire ne m'appartient pas, elle t'appartient à toi. Même si tu me donnes la victoire, elle n'est pas pour moi, mais je te la donne. Apprendre à mourir comme Anne a appris à mourir. C'était pas facile pour elle. Vous imaginez des années, elle attend un bébé. Des années, elle attend d'avoir un enfant de son ventre. Elle n'était pas jeune. On ne dit pas qu'elle avait 20 ans. Bah, si c'est une femme de 20 ans, on se dit bon, elle se dit bon, dans 5 ans, ça va. Peut-être dans 10 ans, ça va. Elle arrive à 30 ans. Elle dit bon, ça va encore. Mais si elle était dans cette expectative, je ne sais pas quel âge elle avait, elle était 40 ou 45, je ne sais pas. Elle commençait à voir qu'elle commençait à devenir un peu vieille pour avoir des enfants. Que toutes les femmes de son âge avaient des enfants depuis bien longtemps. Et la Bible nous dit que même son mari, qui avait une autre femme, la femme de son mari, l'autre femme commençait à se moquer d'elle. Ça veut dire qu'elle était déjà un peu plus âgée. Et elle dit à son mari, mais donne-moi un fils. Son mari lui dit, ah, est-ce que je suis Dieu moi, pour te donner des enfants? J'arrive pas. C'est pas que j'arrive pas, c'est que je suis, si t'es stérile, je peux rien faire. Elle a prié, elle a pleuré. Elle a peut-être prié pendant des années, pleuré pendant des années. Mais un jour, elle était dans le temple. Et là, elle a vu autrement, avec la vision de l'Esprit. La présence de Dieu qui était là est descendue. Elle dit, je suis plus important que le fils que tu attends. Écoute bien, je suis plus important que le fils que tu attends. Et c'est à ce moment-là, quand le Saint-Esprit lui a dit ça, que Élie le sacrificateur vient chez Anne et lui dit, tu es venu bourré ici, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, non, c'est l'amertume de mon cœur. Qu'est-ce qu'il lui dit, le sacrificateur? Sans le savoir, il prophétisait. Il lui dit, ta demande est accordée. C'est pour cela que je vous dis que le Saint-Esprit lui a dit, je suis plus important que l'enfant qui est en toi. Et quand maintenant, le sacrificateur lui a dit ça, elle a dit à Dieu, merci pour cet enfant, mais cet enfant je te le donnerai. Il ne sera pas à moi, il sera à toi. Tu me l'as donné, mais ta présence est plus importante que Samuel. Parce qu'il sera un porteur de présence. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit que quand elle est partie ce jour-là, son visage a changé. Dès qu'elle est sortie du temple, son visage a changé et elle était radieuse. Moïse, sur le mont Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé? Son visage a changé. Il est devenu comme le soleil. La présence de Dieu change les visages. J'ai souvent vu quand le Saint-Esprit descendait, quand le Saint-Esprit touchait les gens, il y avait les gens, ils avaient les yeux qui brillaient. On aurait dit qu'ils avaient comme des étoiles dans les yeux. Je l'ai souvent vu et je l'ai souvent vu. Le Saint-Esprit change les choses. Les gens qui étaient tristes, tout d'un coup, commencent à être heureux, remplis de joie. Oui. On ne peut pas être croyant et être toujours découragé,
toujours en train d'être triste, la tristesse n'est pas un fruit de l'esprit. La joie est un fruit de l'esprit. La paix est un fruit de l'esprit. L'amour est un fruit de l'esprit. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Alors bien sûr, nous ne maîtrisons pas tous les fruits de l'esprit. Nous sommes toujours humbles. Et si dans ta vie tu es toujours triste, sans jamais de joie, c'est que tu as besoin de la présence de Dieu. Seigneur, réponds-moi, même si Dieu te donne tout ce que tu veux aujourd'hui, tu seras toujours triste. Parce que la tristesse ou la joie ne vient pas à cause d'une situation, mais vient à cause d'une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? La tristesse et la joie ne viennent pas à cause d'un cadeau, mais vient à cause d'une personne. Je suis heureux que j'ai quelque chose ou que je n'ai pas quelque chose. Parce que la présence de Dieu est plus importante que le reste. La présence de Dieu est même plus importante que la vie. Écoute bien, ta propre vie doit passer après la présence de Dieu. Les propres dons doivent passer après la présence de Dieu. Quand j'ai commencé à connaître le Saint-Esprit, il m'a posé un jour une question. Il m'a dit, je veux ton ministère. Je veux que tu me redonnes le ministère. Je lui ai dit, mais Seigneur, j'ai prié, j'ai jeûné pour le ministère. J'ai fait toutes les choses pour avoir le ministère. J'ai combattu comme un fou. Il me dit, je veux le ministère. C'était dur. Et un jour, alors que j'étais dans sa présence, je lui ai dit, ta présence est plus importante même que le ministère. J'ai dit, je te donne le ministère. Il me dit, ok. Quelque temps après, il m'a dit, quand tu vas être invité, quand on te demande si tu as un ministère, tu dis que tu n'as aucun ministère. Et quand ma présence vient, tu t'arrêtes de prêcher. Tu ne pries même pas pour les gens. Tu t'arrêtes de prêcher. Et tu dis que tu as fini le message. J'ai fait ça plusieurs fois. C'est pour ça qu'à des moments, des fois je priais pour les gens, des fois je ne priais pas pour les gens. Pas parce que je n'aimais pas de prier pour les gens. Parce que j'avais reçu des recommandations. Dieu m'a dit, ils doivent me voir moi avant. Dis-leur, s'ils te demandent qui tu es alors, dis-leur que tu es mon ami. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, quand on te posera la question, qui tu es, tu leur as dit, je suis simplement un ami de Dieu. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'est la différence entre connaître la présence de Dieu et la nouvelle naissance. Quand tu nais de nouveau, tu ne connais pas la présence de Dieu. Tu expérimentes une dimension de la présence de Dieu, mais tu ne connais pas la présence de Dieu. Tu peux expérimenter tous les dons spirituels. J'avais expérimenté avant de connaître la présence de Dieu. J'avais expérimenté tous les dons spirituels, les visions fréquentes. Je voyais les choses claires. Pourtant, je ne connaissais pas le Saint-Esprit. Je prophétisais, parole de connaissance, dons de guérison. Je voyais les délivrances, je voyais les miracles. Et je ne connaissais pas le Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible nous dit, il y aura des gens qui chasseront les démons, qui prieront, qui parleront de nouvelles langues. Mais je leur dirai, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, homme qui commettez l'iniquité. C'est pour moi qui l'ai inventé, c'est Jésus qui a dit ça. Donc si tu as expérimenté les dons, c'est bien. C'est bien les dons. C'est bien la puissance. Mais si tu ne connais pas la personne, alors cherche la présence maintenant. Cherche la personne. Dis, Saint-Esprit, je veux te chercher. Saint-Esprit, je veux te connaître. Comme un ami. Je veux commencer à te découvrir. Et je veux que tu deviennes plus important que ma propre vie. Sache qu'au début, ça ne va pas être facile. Parce que le Saint-Esprit entend. Et quand il va commencer à parler, il va te demander des choses. Et les choses, des fois, qu'il va te demander vont être dures. Vont être des fois difficiles. Mais il va te donner la force. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est ça qu'on appelle la marche. Et c'est là où tu vas voir que tout va commencer à être changé et tout va commencer à réussir. Tout va commencer à réussir. Et tu verras que tu n'auras plus à combattre à cause de sa présence. Prions ensemble. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Et Seigneur, je te demande vraiment de conduire et de diriger encore ces instants, ces temps. Saint-Esprit, je te demande d'activer, d'allumer un feu maintenant dans ce lieu. Pour
chercher ta présence. Seigneur, d'allumer un feu, comme tu as allumé un feu à la Pentecôte. Écoute bien la révélation. Le feu qui était sur la tête des disciples le jour de la Pentecôte, c'était le feu pour chercher la présence de Dieu. C'était le feu pour chercher la présence de Dieu. C'était le feu pour chercher la présence de Dieu. Que ce même feu vous embrasse ce soir. Et que tout ce dont vous aviez besoin, vous pouvez voir que c'est lui qui va combattre pour vous. Que c'est lui qui va combattre pour vous. Je déclare un temps de bénédiction et de faveur sur l'église, aussi sur les internautes qui nous regardent. Et je déclare le temps et la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus. 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 Que pendant un instant, nous puissions rester en silence. Et lever simplement seulement nos mains au ciel. Fermons nos yeux, levons nos mains et reste en silence pendant un temps. Ne prie pas. Je vais te dire une parole. Écoute le son. Il combat pour toi. Écoute le son. Il combat pour toi. Ô Saint-Esprit, par moi-même je ne suis pas digne. Moi-même aussi souvent je t'ai attristé. Moi-même aussi, je n'ai pas toujours regardé sur toi. Avec l'Église, on te demande pardon. Et on ne veut pas que tu partes. On veut que tu restes. On veut que non seulement tu nous remplisses, mais que tu restes. Que tu restes. Et que des villes, que des maisons, que des foyers, que des villages, que des villes soient construites comme du temps de Samuel. Des cités prophétiques. Des villes prophétiques. Des pays prophétiques. Que les réveils qui avaient été fermés par la religiosité, ces réveils où tu as commencé à utiliser des enfants, les réveils de huguenots, les réveils protestants qui avaient bouleversé toute cette nation, soient réanimés, réarmés, et que cela devienne des cités prophétiques pour la gloire de Dieu le Père. Nous te bénissons maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un